Je viens de comprendre... Bonjour à tous. Je viens de comprendre pourquoi elle avait demandé à Servane de faire la bienvenue. Jérusalem est bondée. Le texte nous dit qu'il y avait une fête des Juifs. Mais des manuscrits du Nouveau Testament, d'autres manuscrits portent la fête des Juifs. Et donc, lorsqu'on utilise cette expression « la fête des Juifs », on fait référence à la Pâque. Donc, Jérusalem est bondée. Parce qu'à l'occasion de la Pâque, cette petite ville, à l'époque de 45 000 habitants, tout au plus, voit sa population multipliée par au moins 3, si ce n'est pas plus. Sans compter les bourgades qui sont tout autour et qui permettent aussi aux pèlerins issus de tout l'Empire romain qui sont venus adorer de se loger. Donc il faut imaginer ce jour-là les ruelles de Jérusalem noires de monde. Chacun essaie de se frayer un passage. Et là, on imagine Jésus, notre Jésus, qui marche au milieu de toute cette foule effervescente. Nous sommes un jour de sabbat, nous dit le verset 10. Les gens sont allés adorer au temple, peut-être qu'ils en reviennent. Oui, parce qu'au verset 2, il semble que Jésus ait pris la sortie nord, la porte des moutons. Alors, l'appellation est hypothétique. Probata, ce sont les moutons, on l'appelait la probatique. Est-ce que ça veut dire la porte des moutons? Pourquoi la porte des moutons? Est-ce que c'est par là que l'on faisait passer le bétail qui était destiné au sacrifice? Nous ne savons pas vraiment. Mais effectivement, sur la façade nord du temple, si on regarde un plan du temple de Jérusalem de l'époque, se trouve effectivement le bassin de Bethesda. Et donc, en sortant du temple, Jésus va se rendre dans ce lieu, un bassin ou une piscine, nous dit le texte, avec des portiques, des colonnades. C'est charmant, n'est-ce pas? Une piscine avec des colonnades. On se croirait dans un péplum, vous savez, ces films qui montrent les sénateurs romains qui prennent leur bain dans un bassin sous des colonnades, n'est-ce pas? C'est charmant. Sauf que le texte nous dit que sous ces portiques, au verset 3, le spectacle est affligeant. Une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes et de desséchés. Je sais, dans ta Bible, c'est marqué estropié ou paralysé, je ne sais pas trop. Mais le terme précis, c'est des secs, donc des desséchés. Pourquoi donc cette multitude misérable dans un si bel endroit? Le verset 4 nous donne quelques éléments d'explication. Ce verset 4, je ne l'ai pas dans ma Bible. Peut-être que tu l'as dans la tienne. Peut-être que certains n'ont pas le verset 4. Pourquoi cette hésitation du texte? C'est parce que à l'origine, le verset 4 n'était pas inclus dans le texte. Le verset 4 est un ajout, un commentaire, très certainement d'un scribe. Vous savez, ces gens qui ont recopié la Bible
pendant des siècles, des millénaires. On pense qu'à un moment donné, un copiste a jugé bon, alors qu'il y avait certainement une note qui était en marge du texte, on appelle ça une glosse, il a jugé bon d'inclure cette note de la marge dans le texte, parce qu'il a estimé qu'elle était nécessaire pour la bonne compréhension de ce qui se passe ici. Que nous dit le verset 4 ? Je vais donc le lire en note. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange ou l'ange du Seigneur descendait de temps en temps dans le bassin et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Un étrange verset 4, n'est-ce pas ? Donc ils étaient tous là, parce qu'apparemment, de temps en temps, un ange de Dieu venait leur rendre visite dans ce lieu, et il fallait saisir sa chance. C'était au plus rapide. Chers amis, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce verset 4 ? Un ange de Dieu, mais envoyé par Dieu, ou un ange de Dieu qui s'amuse à ce petit jeu sadique ? Et puis, il y a une forme de sélection naturelle, j'ai envie de dire. C'est la loi du plus fort ou du plus rapide ou du mieux entouré. Celui qui a le plus de chances de s'en sortir, c'est finalement celui qui s'en sort. Mes amis, dites-moi, est-ce que vous êtes à l'aise ? Est-ce que le Dieu qui est supposé orchestrer cela, c'est le Dieu que tu sers ce matin ? Le Dieu de la sélection naturelle, du plus fort, de la jungle. L'ironie de tout cela, c'est que cet endroit est appelé Bethesda. Beth, la maison. Chesed, la compassion. Maison de compassion ou de miséricorde. C'est ça le Dieu de miséricorde ? C'est ça le Dieu de compassion ? Jésus sort du temple. C'est la Pâque. Et il décide de passer par ce lieu. Et il choisit ce jour-là un homme qui est là depuis 38 années. Comme s'il voulait faire l'inverse de ce qui se passe. Alors vous me direz, oui, mais attends, une petite minute, pasteur, pas si vite. Quelle est cette histoire d'eau qui est agitée? Et puis, il semble qu'il y ait eu des guérisons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que l'archéologie peut nous donner quelques éléments de compréhension. Les archéologues ont découvert que ce bassin de Bethesda, en réalité, communiquait avec un autre bassin qui se trouvait plus bas, plus proche du temple. Et donc, si les deux bassins communiquaient entre eux,
il pourrait se produire de temps en temps un phénomène d'aspiration, de tourbillon. Vous connaissez tout ça, hein, la dynamique des fluides. Et cette agitation de l'eau, à l'occasion de cette agitation, peut-être que quelqu'un a pensé qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel, qu'il s'est jeté à l'eau et s'en est trouvé mieux. Bon, on connaît les vertus de l'eau, de l'hydrothérapie, etc. Je ne sais pas exactement comment tout cela a commencé. Vous savez, parfois, la légende, ça commence avec une guérison, une seule et unique guérison, mais la rumeur ou la légende peut durer pendant des décennies, parfois des siècles. Donc Jésus s'approche de cet homme. Comment sait-il qu'il est là depuis 38 ans ? Il n'y a qu'à le voir pour le comprendre, que ça fait un moment qu'il est là. Peut-être qu'il s'est renseigné, je ne sais pas. Peut-être a-t-il demandé, peut-être avait-il l'habitude de le voir. Je ne sais pas comment il a fait, mais un homme qui est resté là depuis 38 ans, ça devait se voir qu'il était là depuis un moment. On voit quand les sans-abri sont là depuis un moment, non ? Ils ont installé tout leur petit univers, non ? Ils ont organisé toute leur petite vie. Cet homme avait organisé son univers autour de son tapis, de son grabat. Jésus s'approche de lui pour lui poser une question presque insolente, vu le contexte. Veux-tu être guéri ? Ah ! Quelle insolence, n'est-ce pas ? Évidemment, pourrait répondre l'homme, sinon je ne serais pas ici, là, depuis 38 années. Veux-tu être guéri ? Pourquoi Jésus pose cette question si évidente ? Peut-être, certainement, parce que Jésus a compris l'importance de la volonté dans le processus de la guérison. Le malade ne fait pas simplement que subir le miracle, n'est-ce pas ? Que subir l'action de Dieu. Il participe. D'ailleurs, lorsque l'on prie pour quelqu'un qui est malade, n'oublie pas de lui demander à lui aussi quelle est sa démarche, non ? Veux-tu être guéri ? Et curieusement, l'homme n'est pas offusqué ni étonné par cette question, mais j'ai même l'impression qu'il ne l'a pas bien entendu, puisqu'au verset 7, alors que Jésus lui pose une question, fermée, oui ou non, veux-tu être guéri ? C'est oui ou non, n'est-ce pas ? Il lui répond par deux négations. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. Mais ce n'est pas la question qui a été posée. La question c'est, veux-tu être guéri, oui ou non ? Et l'homme ne fait que répondre par des difficultés, des obstacles, tout ce qui empêche. Mais ce n'était pas la question. Pourquoi cet homme n'a pas
compris la portée de la question qui lui était posée. On appelle ça, vous savez, les personnes qui travaillent avec les sans-abri, par exemple, appellent ça l'accoutumance. Nous savons qu'un certain nombre de sans-abri, par exemple, pendant l'hiver, souvent, lorsqu'on leur propose de passer une nuit dans un endroit chaud, avec de l'eau, etc., pas tous, mais un certain nombre, beaucoup, refusent. Alors, pour toutes sortes de raisons, ils donneront toutes sortes de raisons. Parfois, ils ne sont pas habitués à être avec d'autres. Donc, l'isolement social, non ? Ils ne sont pas à l'aise de se retrouver tout d'un coup avec d'autres sans-abri. Certains vont dire, oui, mais je ne peux pas partir parce que si je m'en vais, quelqu'un d'autre prendra ma place. D'accord ? Oui, il y a toutes sortes de raisons. On peut craindre le vol, etc. Parfois, il y a des problèmes avec les chiens, quand il y a des chiens. Enfin bref, on peut trouver toutes sortes de raisons, mais le résultat final, c'est que beaucoup restent. Et on se pose la question, c'est un vrai phénomène, s'il n'y a pas tout simplement une accoutumance, une peur du changement, de l'inconnu, d'expérimenter quelque chose de différent de ce à quoi je suis habitué depuis 38 ans. Tellement habitué que je n'arrive même pas à concevoir quelque chose de différent, que je n'arrive même pas à voir une porte ouverte. Veux-tu être guéri ? J'ai l'impression que Jésus ne veut pas perdre de temps ce jour-là. Jésus ne rebondit pas sur ses excuses ou ses prétextes ou les limites de cet homme. Au verset 8, j'imagine que Jésus le regarde droit dans les yeux et lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et chers amis, là on n'est plus dans la science, on n'est plus dans l'explicable, on est dans quelque chose d'autre. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit de cet homme. Lui dont la compréhension, la vision, la perception était entravée, handicapée par toutes sortes d'obstacles, de difficultés. Je ne sais pas ce qui s'est passé en une fraction de seconde dans son esprit, mais peut-être qu'il a entrevu la lumière. Parce que le texte nous dit qu'au verset 9, aussitôt, à l'instant, cet homme a été guéri. Il a pris son grabat et il s'est mis à marcher. Un sursaut de vie, non ? La vie, chers amis, est un mystère, non ? Cet homme qui était là depuis 38 ans, ce jour-là, a pu saisir la fenêtre que Jésus a ouverte pour lui. Amen. Alors, ce récit aurait pu, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Une belle rencontre, comme on en attend dans le livre des Évangiles. Un miracle de plus. Une belle rencontre, une condition de vie changée, et voilà, au revoir, c'est fini. Oui, tout aurait pu être terminé là, avec ce verset 9, s'il n'y avait pas eu le verset 14. Le verset 14 est intéressant parce que nous n'avons pas toujours la suite des miracles. Mais là, le texte nous raconte
la suite ou les suites de ce miracle ou de cette rencontre. Le texte nous dit au verset 14 que Jésus, quelque temps après, retrouve cet homme dans le temple. Alors, combien de temps après, nous ne savons pas. Quelques jours, on ne sait pas. Mais il le retrouve dans le temple et il le reconnaît, bien sûr. Alors, il va vers lui et lui dit, « Eh bien, je constate avec plaisir que ta vie a changé. Je constate avec plaisir que maintenant, tu vas et viens librement, et même que tu te trouves dans le temple pour adorer, pour remercier Dieu. » Et il va lui dire, « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et cette parole interroge. Que veut dire Jésus ? Lorsque vous allez chez votre médecin traitant et qui vous prescrit quelque chose, vous prendrez ceci ou cela, etc. Faites ceci ou ne faites pas cela. Dans quel domaine sommes-nous, dites-moi ? Prenez votre tel médicament pendant tant de fois par jour. Nous sommes dans quel domaine, là ? Médical, non ? Bien sûr. Mais si on vous dit « ne pêche plus », nous sommes dans quel domaine ? De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il pourrait être pire que de se retrouver paralysé pendant 38 ans dans un lieu et de voir, d'avoir cet espoir tous les jours, cette infime chance d'être guéri pendant 38 ans. Qu'est-ce qui pourrait être pire ? La réponse, la même chose, mais cette fois sur le plan spirituel. Jésus était en train de dire à cet homme qu'il y a pire. Il y a pire que la paralysie physique. Eh oui, mes amis, nous, pour la plupart d'entre nous ici, je pense, nous pouvons marcher. Mais il nous arrive d'être paralysés sur le plan spirituel. Il arrive que notre vie spirituelle soit complètement desséchée, à l'arrêt, sans plus aucune dynamique, plus aucune vie. Les mêmes péchés qui reviennent encore et encore pendant des décennies. Non ? Rappelle-toi le jour de ton baptême, le jour de ta nouvelle naissance. Parfois, il y a des choses contre lesquelles nous luttions à l'époque, contre lesquelles nous luttons encore. Une multitude de malades, d'aveugles, d'estropiés. Avec cette question pour chacun d'entre nous, veux-tu
être guéri? Alors, bien sûr, quelle évidence. Tout le monde ici répondrait bien évidemment, Seigneur, que je souhaite être guéri. Mais prends le temps d'entendre cette question. Veux-tu vraiment être guéri? Est-ce que tu entrevois la fenêtre que Dieu place aujourd'hui devant nous? Veux-tu être guéri, ça veut dire, crois-tu que je peux le faire? Crois-tu encore que je peux le faire? Crois-tu encore que je peux te délivrer? Y crois-tu encore? Ou bien as-tu abandonné? As-tu laissé tomber? T'es-tu accoutumé à cette mauvaise habitude, ce mauvais trait de caractère, ce péché? Finalement, fait-il partie de ton univers, de ta vie? Mais veux-tu être guéri? Je voudrais ici citer un passage de ce très beau livre, un petit livre d'Ellen White, mais tellement riche. C'est Le meilleur chemin. Nous connaissons ce livre, n'est-ce pas? Le meilleur chemin. Alors, si tu as le temps aujourd'hui, je t'invite à lire le chapitre « L'abandon de soi ». L'abandon de soi. Je voudrais juste lire un passage de ce chapitre « L'abandon de soi » parce que je trouve qu'il fait écho à cette question de Jésus « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu être guéri plutôt? Beaucoup de personnes se demandent comment faire pour s'abandonner à Dieu. Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vous ne pouvez changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections. Mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté. Et alors il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Vos affections seront concentrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec les siennes. Je n'ai pas le temps ce matin de lire d'autres passages. Tu pourras lire ce chapitre où elle explique la puissance de la volonté que nous n'exerçons pas bien souvent. Veux-tu être guéri? Nous n'avons pas le pouvoir de résister au péché, mais nous pouvons décider de remettre à Dieu notre volonté. Est-ce que ce matin, il y aurait quelqu'un qui voudrait répondre à cette question? Répondre à cette question, non pas en en énumérant des difficultés, des limites, et tout simplement répondre. Répondre tout simplement. Non pas dire, Seigneur, tu sais que c'est difficile. Seigneur, tu sais que ceci ou cela. Est-ce que tu voudrais simplement répondre,
à cette question. Veux-tu être guéri? Par la foi, tout simplement, oui. Si tu veux répondre cela au Seigneur, je te demande simplement de le manifester de manière très simple. Je t'invite simplement à te mettre debout, juste te mettre debout pour dire « Seigneur, oui, oui Seigneur, je veux être guéri aujourd'hui. Aujourd'hui Seigneur, je veux expérimenter la guérison que tu veux mettre en œuvre dans ma vie, comme tu l'as fait pour cet homme ce jour-là. Peu importe depuis combien de temps tu batailles, 38 ans au plus, peu importe, c'est égal. Veux-tu être guéri? On va bouleverser un petit peu le plan. On va prier ensemble. Je voudrais que nous puissions nous placer tous ensemble devant le Seigneur, lui ouvrir notre cœur et répondre à cette question avec notre cœur. Prions ensemble. Notre Dieu, ce matin, nous sommes placés devant ta puissance de salut, avec cette question, Seigneur, qui se pose à chacun de nous. Veux-tu guérir? Veux-tu être guéri? Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas voir les difficultés. Ce matin, nous ne voulons pas voir les limites de notre condition humaine, vendue au péché. Ce matin, nous ne voulons pas voir le temps que nous avons passé à batailler, à nous débattre, peut-être tout seul. Ce matin, Seigneur, nous voulons voir ta main puissante tendue vers nous, vers chacun de nous. Et nous voulons entendre cette question et répondre « Oui, Seigneur, par ta grâce, je veux être guéri. » Que tu puisses, Seigneur, mettre en œuvre ta puissance de guérison dans chacune de nos vies. Nous t'en prions, Seigneur, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Nous allons garder notre position, la position debout, et nous allons chanter au numéro 249, « Pécheur, je voudrais te guérir ». Le bonheur je t'apporte, ne veux